Avant que l'émission Parole de Femmes ne commence, je voulais prendre le temps de vous inviter à un événement spécial qui aura lieu la semaine prochaine, la semaine des miracles, la toute première conférence de MCI TV en live. Chaque soir, nous allons pouvoir nous retrouver avec des orateurs internationaux pour des temps d'adoration, de louange, des temps d'enseignement et aussi des temps de prière. Et je crois que Dieu va faire des miracles, que Dieu va faire de grandes choses dans votre vie, qu'au cours de cette semaine des miracles, vous allez pouvoir vivre des percées, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans votre corps, dans votre famille ou dans votre couple, Dieu va le faire. Alors n'hésitez pas à inviter votre famille, à inviter vos amis et je vous encourage dès maintenant à préparer votre cœur et aussi à préparer votre agenda. Ce sera du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet, 21h, heure de Paris et on se retrouve pour vivre ensemble cette semaine de miracles. Bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous allons parler des saisons et nous allons voir qu'il y a différentes saisons dans nos vies qui sont plus ou moins agréables, plus ou moins faciles. Mais dans chacune de ces saisons, Dieu est fidèle et Dieu veut faire aussi un travail spécifique. Alors nous voulons apprendre à comprendre ces différentes saisons, savoir dans quelle saison je me trouve aujourd'hui, ce que je dois vivre et quelle sera peut-être ma saison d'après. Non, en fait, le but de la série, c'est vraiment de se concentrer dans la saison dans laquelle on est aujourd'hui et peut-être de comprendre les saisons dans lesquelles on a été et les saisons qu'on a pu manquer dans le passé. Alors, merci beaucoup les filles. J'ai envie de vous demander dans quelle saison vous trouvez-vous aujourd'hui ? Dans une bonne saison. Ah, excellent. Non, on va voir qu'il y a vraiment... En fait, toutes les saisons sont bonnes, mais il y a des saisons qui sont moins faciles pour la chair, qui sont moins faciles aussi pour l'âme. Et aujourd'hui, on va commencer forcément avec la saison de préparation. C'est cette saison qui peut être qu'on regrette quelquefois. D'ailleurs, on se dit, j'étais tellement tranquille à cette époque-là, j'aurais dû profiter, j'aurais dû apprendre, j'aurais dû mieux saisir. Alors, si vous êtes dans cette saison de préparation, soyez encouragés aujourd'hui et ne gaspillez plus une seule journée dans cette saison qui est extrêmement importante parce que c'est comme une saison de fondation. Et avant qu'on puisse commencer, je veux aussi préciser qu'on parle de toutes les saisons de la vie, que ça concerne la famille, que ça concerne le travail, le ministère, les enfants, dans la vie professionnelle aussi, peu importe, c'est toutes les saisons, c'est vraiment toutes ces étapes, ce processus que Dieu utilise dans notre vie pour nous faire avancer. Il y a un début, il y a une fin et puis c'est un perpétuel recommencement parce que nous sommes des êtres humains, il y a la vie en nous, Dieu est vivant et on continue constamment d'avancer. Donc il y a des saisons qui se répètent dans différents domaines de notre vie. Donc on ne parle pas forcément du ministère, aujourd'hui on parle vraiment de toutes les saisons dans notre vie. Donc la première saison qui est la saison de la préparation, cette saison où on apprend, cette saison où finalement Dieu peut nous demander de nous asseoir et puis d'observer et de regarder. Ça peut nous sembler long, un peu comme quand tu fais tes études et que tu es à l'école et que tu regardes ton prof et tu te dis à quoi ça va me servir dans la vie, franchement? Et tu as juste une seule envie, c'est d'aller travailler. Puis une fois que tu travailles, tu te dis c'était quand même bien où j'apprenais des choses que j'ai oubliées, que je devrais savoir finalement. Moi, ça m'arrive avec mes cours d'anglais. Je me suis toujours dit pourquoi est-ce que je n'avais pas écouté dans cette saison où j'étais toute jeune, où j'aurais pu tout simplement apprendre facilement, ou même mon cerveau était disposé finalement. C'est vrai, ça arrive. Et c'est aussi bien ce que tu dis parce que, en fait, ça fait réaliser que pour différents domaines dans la vie, il y a des domaines dans lesquels, là, tu as une saison particulière, mais tu n'es pas dans la même saison dans un autre domaine de ta vie. Donc, du coup, c'est bien de comprendre ces choses-là aussi, parce que peut-être là où tu es en mode préparation dans un domaine, dans un autre domaine, peut-être tu es plus loin dans ta saison. Et quand tu sais que, OK, pour ce domaine de ma vie, voici la saison dans laquelle je me trouve, mais c'est plus facile pour toi déjà d'accepter les réalités de cette saison-là. Il faut savoir que chaque saison a vraiment ses opportunités et ses défis. Et c'est pour ça que la préparation est tellement importante, parce que si tu ne te prépares pas, tu risques de ne pas
prendre les opportunités et les défis qui sont dans cette saison. Il y a des défis que si tu n'as pas aujourd'hui, quand ça va t'arriver, si ça t'arrive quand tu passes la saison, ben, tu vas voir que tu es hors saison, en fait. Donc, ça va te challenger beaucoup plus que si tu aurais pris ces défis dans cette saison-là. C'est pour ça que c'est tellement important de se préparer et de ne pas délaisser sa saison de préparation. C'est même très bien de savoir que là, je suis en phase de préparation et accepter cette saison vraiment pour marcher comme le Seigneur a prévu qu'on marche dans cette saison-là. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on connaît de façon théorique, mais quand vient le temps de la pratique, c'est plus difficile de le mettre en pratique. Et la saison de préparation, ça fait partie de ces choses-là. Où est-ce qu'en théorie, on sait qu'on doit profiter de la saison de préparation, on doit prendre le temps, etc. Mais dans la pratique, on ne veut pas la vivre, la saison de préparation. On sent qu'on est déjà prêt à aller à l'autre étape. Mais c'est important, je crois aussi, que nous-mêmes, de faire cette prière. Seigneur, dans quelle saison suis-je? Et juste aide-moi déjà à identifier la saison dans laquelle je suis. Et si on identifie qu'on est dans une saison de préparation, Seigneur, ouvre mon cœur, en fait, par rapport à cette saison dans laquelle je suis. À un moment donné, Jésus va parler aux disciples et puis il va leur dire, vous ne comprenez pas ce que je fais en ce moment, mais viendra un temps où vous allez comprendre. Et dans la saison de préparation, c'est comme ça. Il y a des choses peut-être qu'on peut vivre, que sur le coup, on ne comprend pas, mais plus tard, on comprend. Quand on est un étudiant et en classe, on apprend des choses qu'on se dit, je vais faire quoi avec cette information? Moi, j'ai appris le théorème de Pythagore. Je ne l'ai pas encore utilisé. C'est vrai. La situation ne s'est pas encore présentée devant moi, mais je connais, dans ma tête, j'ai la formule. Mais ce que je veux dire, je m'en souviens encore, parce que notre prof nous avait donné une façon, un acrostiche pour l'apprendre. Je m'en souviens encore. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, des fois, il y a des choses que dans la saison de préparation, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais dans cette saison de préparation, dans ces cours de maths, dans ces cours de sciences, peu importe, j'ai appris à m'asseoir, la rigueur, l'écoute active, de pas juste pas écouter parce que ça m'intéresse pas. Tu vois, c'est des choses qui t'accompagnent dans la vie adulte, dans d'autres domaines. C'est des principes, en fait, que tu vas mettre en application dans d'autres domaines. Et c'est la même chose quand on est dans une saison de préparation, quand on est une jeune fille qui se prépare au mariage, mais il y a des choses qu'on apprend. Il y a des choses qu'on apprend au pied de notre mère, de notre grande sœur, de la sœur à l'église, qui nous apprend certaines choses. Oui, peut-être ce ne sera pas du copier-coller dans ma vie de mariée, mais il y a des principes, en fait, que je suis en train d'apprendre. Donc, c'est vraiment important. Si on est disposé, cette saison de préparation va être bénéfique. Mais si on n'est pas disposé, ça va être du temps, comme ça, qui va passer, qui va peut-être, comme dit Aurélie, ben on va finir par passer, Dieu est bon, il va nous amener dans la saison de semences ou de récolte, peu importe, mais on va y arriver non préparé, en fait. Et c'est pour ça que c'est important. C'est ça, et c'est terrible, en fait, d'arriver dans une saison dans laquelle tu n'es pas préparé parce que tu vis constamment avec tes regrets. Tu comprends la saison dans laquelle tu étais une fois que tu es dans l'autre saison, finalement, et tu n'es jamais prêt pour ce que tu es en train de vivre. Tu te dis, mince, ça aurait pu être tellement mieux, ça aurait pu être tellement plus, ça aurait pu être, j'aurais pu être mieux préparée, mais juste parce qu'à chaque fois, je suis un petit peu réticente, bah, je comprends ma saison une fois qu'elle est passée. Tu te dis, ah mince. Le pire même, c'est que tu es quand même obligé de rattraper ton retard. Hein, parce que c'est souvent ça, c'est que tu arrives, par exemple, tu as parlé des personnes qui veulent se marier, tu arrives dans le mariage, par exemple, avec des blessures. Et ces blessures-là, tu avais un temps dans ta saison de préparation pour les enlever, en fait. Mais si tu les as pas enlevées, mais sache que dans le mariage, il va quand même falloir qu'elles s'enlèvent à un moment ou à un autre. Donc là, c'est comme tu es rentré avec les défis d'une saison antérieure dans une nouvelle saison. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent parce que, justement, comme tu disais, Nadine, on avance, tout simplement. Mais le défi, lui, il est toujours là. Lui, il reste statique. Tant que tu n'as pas... Il y a des combats, entre guillemets, parce que, comme je vous ai dit, dans chaque saison, il y a des défis, il y a des opportunités. Et tu as même parlé de prier. Il faut prier que, Seigneur, accorde-moi la grâce de relever tous les défis de cette saison et toutes les opportunités de cette saison. Parce qu'on aime les opportunités, mais c'est les défis, souvent, qu'on n'aime pas trop. Et tu vas voir que si tu rentres dans une saison, le défi, il est là. Tant que tu ne l'as pas réglé, il reste là, en fait. L'opportunité, tu vas la saisir, elle continue, mais le défi, il reste là. Et c'est seulement quand tu vas régler ce défi que tu vas sentir une percée, que tu vas sentir que dans ta saison, les choses sont plus simples, ça a l'air plus facile. Mais c'est quelque chose qui vient parfois de ta préparation que tu n'as pas pris le temps de régler, en fait, dans cette saison-là. Donc, c'est pas juste on avance et tout va bien. Le temps de préparation, ça permet vraiment d'asseoir des perspectives, de s'asseoir et de dire,
Seigneur, il y a un travail qui doit être fait pour que je puisse jouir pleinement de la saison qui vient. Je veux que ce travail soit fait. Et c'est même pas comme si c'est toi qui faisais ce travail, hein. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va t'équiper. Quand Jésus a préparé les disciples à entrer dans une nouvelle saison, il les a équipés du Saint-Esprit. Il ne les a pas envoyés comme ça. C'est pour ça que c'est bien d'avoir ces dispositions pour dire, OK, c'est une saison d'équipement pour moi, cette saison de préparation. Alors, Seigneur, équipe-moi pour que les défis de cette saison et les opportunités de cette saison, je puisse les saisir. Moi, j'ai la pensée. Ouais, vas-y. J'ai la pensée par rapport au travail, par rapport au travail dans une saison de préparation et de dire, oui, on doit prier pour la patience de la saison de préparation, c'est ça qu'on est en train de parler, mais dans un autre optique aussi, c'est de dire en fait que même dans ma saison de préparation, Dieu est toujours avec moi en fait. Dieu ne m'attend pas juste sur la montagne, il est avec moi dans la vallée. Donc ça veut dire que dans ma saison de préparation, je pense à quelqu'un qui est dans un milieu de travail, qui se dit, ben, j'ai déjà fait mes études, j'ai les diplômes, je devrais être à tel niveau, mais là je suis dans une saison de préparation où je suis en train de faire des photocopies, où je suis en train d'apporter du café, où je suis peut-être en train d'assister quelqu'un pour qui, à mes yeux, est moins compétent que moi, etc. Et peut-être, et cette saison de préparation devient des opportunités d'amertume, des opportunités de regret, des opportunités de murmure. Mais garder son cœur dans sa saison de préparation et de comprendre que Dieu est avec moi en tout temps, c'est aussi, Seigneur, dans cette saison, ouvre-moi les yeux pour que je vois ta main, que je vois les opportunités qui sont autour de moi, en fait. Et je vais réaliser que peut-être, oui, je suis en train de faire des photocopies, mais c'est en faisant des photocopies que je suis dans le bureau du directeur à tout moment parce que je viens déposer quelque chose, que je suis avec la VP à tel moment, que je suis avec plein de gens, en fait, et que je côtoie plein de gens au travers de l'entreprise, qui va faire que la prochaine saison, quand ce sera mon tour à moi, ben déjà, il y a comme je me rends compte en rétrospective que Dieu avait déjà balayé le terrain, il avait déjà préparé le terrain. Mon nom était déjà cité, les gens me connaissaient déjà dans une autre perspective, un autre cadre. Ils étaient déjà réceptifs face à moi, sympathiques face à moi. Donc, du coup, quand j'arrive, je ne veux pas avoir les mêmes combats que quelqu'un d'autre avant moi. Et donc, c'est vraiment important de dire, oui, je prie pour la patience, je prie pour reconnaître ma saison, mais aussi je prie pour savoir que Dieu est avec moi dans cette saison de préparation. Donc, quand dans mon cœur, je sens que j'ai de l'amertume ou j'ai de la colère ou j'ai de l'aigreur face à cette situation, non, Seigneur. Dans cette saison, tu es aussi avec moi. Ouvre mes yeux pour que je voie ces opportunités qui sont devant moi. C'est des opportunités, ce ne sont pas des montagnes, en fait. Et ça, c'est que dans chaque saison, il y a un but et il y a un objectif. Et plutôt que de se plaindre de ma saison, ah bah moi je suis en train de faire les photocopies, je suis en train d'apporter le café, ça va nous faire perdre du temps. Et c'est vraiment des occasions de chute pour notre cœur, de tomber dans toutes sortes de choses. C'est de poser la bonne question directement au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre dans cette saison? Parce que je la trouve nulle cette saison, donc fais de moi une élève rapide à comprendre, comme ça on va vite sortir de la saison. Parce qu'une fois il y a des choses, surtout dans la saison de préparation, vraiment je pense qu'un des buts principaux qui va se retrouver dans quasiment toutes les saisons de préparation, c'est un but d'apprentissage. C'est pas pour Dieu qui nous punit, qui nous humilie, c'est vraiment il y a quelque chose à saisir. Et si dans son travail, on est là focalisé sur le fait qu'on n'est pas à la place où on estime qu'on devrait être, et Seigneur, qu'est-ce que tu veux travailler en moi? Est-ce que ce serait pas autre chose? Est-ce que j'aurais pas des petits problèmes par hasard à l'intérieur? Parce que le fait d'être aussi aigre, d'être aussi amer, parce qu'on est en train de servir d'autres gens, mais imagine quel genre de leader tu serais, quel genre de chef tu serais, parce que tu serais vraiment quelqu'un probablement de super autoritaire et imbu de ta personne, hop. Et là, ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend le service, ça t'apprend la valeur du travail plus que la valeur du titre. Et du coup, ça crée un vrai apprentissage. Et puis en fait, quand tu saisis ce que Dieu veut t'apprendre dans cette saison, et peut-être c'est ça le plus difficile, c'est d'accepter que c'est ça que j'ai besoin d'apprendre. Parce que toi, tu es là, Seigneur, mais je cherche la promotion, Seigneur. Je prie, je déclare la saison de la promotion. Et puis, en fait, quand tu dis, bon, je suis dans une saison d'apprentissage et j'accepte d'apprendre ce que toi, tu veux que j'apprenne, ça peut être un peu dur. Ouais. Mais c'est là où on va pleinement réussir notre saison. Oui, c'est clair. Et même, ça peut être un thermomètre, ce que tu es en train de dire, c'est que si tu remarques justement que tu as cette aigreur parce qu'on t'a demandé de faire des photocopies, mais voilà, c'est ça ton thermomètre pour te dire, Seigneur, je suis encore à ce stade ici.
par rapport à ma vie. Et Seigneur, travaillons cette chose en fait. Pas juste je repousse cela au nom de Jésus, non. Travaillons cette chose. Et c'est comme ça qu'on va réaliser qu'on avance, comme tu disais, Annabelle. Et c'est aussi important de comprendre qu'il faut payer le prix pour chaque saison, en fait. Et le prix à payer, c'est ça, ça ne fait pas toujours plaisir, mais il faut payer le prix de chaque saison. Et ce prix-là, ça va passer par différentes étapes de formation. Et les personnes ont tendance à vouloir s'auto-promouvoir. Donc, OK, je suis dans un environnement, je vais faire ci, je vais faire ça, et ça va m'amener quelque part. Mais quand on se base sur ce qu'on a dit, sur ce que Nadine partageait tout à l'heure, mais tu réalises en fait que Dieu est avec toi. C'est Dieu qui ouvre les portes devant toi. C'est Dieu qui incline le cœur des personnes dans cette saison en ta faveur. Et parce que c'est Dieu qui fait ça, toi, il sait exactement ce dont tu as besoin, en fait. Et ce temps qu'on appelle ici un temps de formation, c'est le temps dans lequel vraiment Dieu va te tailler sur mesure pour être cette personne à ce poste. Et parce que tu acceptes de te laisser façonner par Dieu, Dieu sait ce que ton patron, si on revient au cadre du travail, Dieu sait ce qui plaît à ton patron. Toi, tu vas penser que c'est travailler dur, bosser, montrer des choses comme ça. Mais si ça se trouve, lui, il veut voir justement juste l'humilité. C'est l'humilité qui va faire que, mais tiens, ça décolle en fait. Mais toi, tu penses que c'est le travail. Mais Dieu, il le sait. C'est pour ça qu'il te positionne dans certains endroits où tu peux être peut-être pas à l'aise de prime abord. Mais Dieu, il sait exactement. Donc, cette pensée de se dire, Dieu est avec moi pendant le temps de préparation, j'accepte de payer le prix de la préparation, c'est quelque chose à maintenir, quoi. Parce que c'est ça qui va te faire avancer malgré les choses que tu ressens. Et c'est un bon thermomètre quand tu ressens ces choses de dire, Seigneur, il faut qu'on travaille. Il y a quelque chose spirituel. Mais il y a quelque chose aussi qui est important de faire, c'est de prier, mais de façon sincère et de s'abandonner vraiment à Dieu, de s'abandonner à lui en sachant que c'est Dieu qui conduit nos pas. Et quand je dis de prier de façon sincère, c'est que des fois, dans notre bouche, on dit oui, je suis prêt à écouter, nanana, mais dans la réalité des faits, c'est pas ça en fait. Et quand je pense à Ruth, on connaît pas trop son histoire avant qu'elle arrive à Moab, pas à Moab, mais quand elle retourne avec Naomi, je sais pas c'était quoi son mariage avant, mais n'empêche que Ruth est là, et Ruth est avec sa belle-mère. Et sa belle-mère va lui donner des conseils. Elle va lui dire, va glaner, ok, t'es allé dans ce champ, reste dans ce champ-là. Et Ruth aura je sais pas c'était quoi les états des autres champs, peut-être elle dit, ben non, avec les autres, dans les autres champs, peut-être les filles là-bas sont plus sympathiques, peu importe. Mais Ruth a choisi de rester dans ce champ. Et vous voyez comment ça va étape par étape. Elle a d'abord glané. Après ça, le Boaz a dit, ben écoute, j'ai ordonné à mes serviteurs de ne pas te toucher. Reviens ici. Et petit à petit, voilà que Ruth se retrouve dans ce nouveau mariage. Ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que quand on s'abandonne complètement à Dieu, et je sais que je fais confiance à Dieu, ça veut dire que même dans ma saison de préparation, même si j'ai une indication, une direction qui me semble banale, qui me semble trop petite par rapport au niveau où je veux être. Je veux dire, Ruth, de glaner là, c'était pas le mariage. C'était pas le mariage. Là, le lien était pas direct. C'était vraiment deux pôles opposés. Mais c'est par là, en fait. Et c'est ça que je suis en train de dire, c'est que dans notre saison de préparation, Seigneur, je te fais entièrement confiance. Et donc, je suis dans une saison de préparation dans le ministère. Ben, si je suis au protocole, ben, je te fais confiance que oui, je me sens appelée à être devant des foules, mais pour le moment, je suis au protocole et c'est correct d'être au protocole. Je veux le faire avec tout mon cœur. Je sais que c'est toi qui me positionne. Mais dans la vraie vie, des fois, c'est pas ça qui se passe en fait. Et on peut rater la sortie d'autoroute, on peut rater vraiment notre prochaine étape et recommencer encore le loop. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas été à l'écoute. Et vraiment, j'encourage les gens. Bah écoute, justement, on a une question pour toi de Allô les filles, oui. Ok, et qui, j'ai l'impression que tu commences à y répondre. D'accord. Donc, je t'arrête tout de suite. On te demande, Nadine, je crois que Dieu m'appelle à prêcher. Comment puis-je me préparer efficacement? Hein, Nadine? Oui. Alors, je vous rappelle, vous pouvez nous envoyer vos questions en vidéo à allolesfilles@emcitv.com et puis on sera heureuse de pouvoir répondre à vos questions. On attend vos vidéos et en attendant, Nadine va déjà répondre.
Super. Alors, la question, je crois que Dieu m'appelle à prêcher. Comment puis-je me préparer efficacement? D'ailleurs, félicitations déjà pour l'appel sur votre vie. Gloire à Dieu. Alors, je vais donner 6 points. Le premier, le premier, c'est voir l'exemple des disciples. Tu demandes comment on peut me préparer efficacement. C'est voir l'exemple des disciples. Les disciples, ils sont restés au pied du maître. Ils sont restés auprès de Jésus, leur maître, qui était aussi leur leader spirituel à ce moment-là. Et de la même manière, je t'invite à rester au pied du Seigneur et aussi ton leader. Sûrement dans l'église locale dans laquelle tu es, il y a une personne qui est déjà appointée, qui fait déjà ce ministère avec lequel à qui tu peux assister, qui peut t'aider, qui peut marcher avec toi dans ce ministère que Dieu t'a confié. La deuxième chose, c'est vraiment de s'assurer d'avoir une image juste du ministère. Ça, je crois que c'est important de le savoir, que le ministère, c'est pas du védétariat. Le ministère, c'est pas prêcher devant des foules, avoir un protocole, etc. Le message qu'on doit apporter doit d'abord nous transformer, nous. Pas qu'on est parfait, mais je veux dire, on n'est pas juste en train de dire, pour dire aux gens, les recadrer, leur dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. On est en train de parler d'un message que nous-mêmes aussi, nous vivons, que nous-mêmes aussi, une parole que nous-mêmes aussi, nous aimons. Donc, se préparer efficacement à prêcher, c'est aussi moi-même vivre la parole que je suis en train d'amener jusqu'à un certain niveau. La Bible va dire dans Luc, c'est une très belle illustration, je crois, de ce point. C'est lorsque les disciples, Jésus va envoyer les disciples prêcher, chasser les démons, guérir les malades. Ils vont revenir tout contents. Luc 10 au verset 17, la Bible dit, les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus va leur répondre, verset 20, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Et là, Jésus relève un point qui est très important. Le ministère ne remplace pas notre communion avec Dieu. Le ministère ne doit pas être, on ne doit pas tellement aimer plus le ministère que la personne qui nous a donné le ministère. Donc, se préparer efficacement, c'est également ça. C'est vraiment rester accroché d'abord à Jésus lui-même avant de vouloir faire le ministère, entre guillemets. Le quatrième point, c'est évidemment la communion avec Dieu. Donc, par la prière, par le jeûne, par le temps dans la parole, en fait. Il y a des choses que vous allez lire pour vous-même d'abord, et après, vous allez pouvoir en parler aux autres. Mais des fois, juste vous-même, pas lire la Bible pour trouver des messages. Lire la Bible juste pour que Jésus vous parle d'abord à vous-même. Le quatrième point, on en a parlé dans la discussion, c'est de ne pas mépriser les petits commencements. Peut-être on t'a demandé d'exhorter dans un groupe maison, de faire une prière pour les offrandes, de faire quelque chose qui semble peut-être petit à tes yeux, mais ne méprise pas ces petits commencements. Comme j'ai dit tout à l'heure, le ministère, c'est pas du védétariat. Il ne faut pas se dire, moi, tant que c'est pas 200 personnes, la salle n'est pas chauffée, climatisée, je viens pas. Non, non, non. Nous prêchons par amour pour Dieu, non pour avoir X nombre de personnes devant nous. Le cinquième point, c'est te former. Il y a des personnes qui sont autodidactes, qui vont pouvoir se former tout seuls, mais il y a aussi des outils, il y a des formations plus ou moins académiques qu'on peut faire. Il y a aussi des sites qui offrent beaucoup d'informations sur EM Bible, donc sur le site emcitv.com. Il y a la section Bible, il y a les Bibles audio, il y a des Strong, donc il y a façon de creuser le texte, d'aller faire une exégèse qui est bonne avec des outils qui sont là. Il y a parole de femme. On est dans l'exégèse. Et le sixième point pour terminer, comment me préparer efficacement à prêcher, c'est la communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant par excellence. Jésus va dire dans Jean 14, verset 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc voilà pour mes petits conseils. Professeur Nadine, elle nous a parlé de l'exégèse. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Oui, je suis d'accord avec tout, complètement, tous les points que Nadine a dit. Et j'ajouterais pour des personnes, quand tu as parlé, Nadine, j'ai pensé à certaines personnes qui n'aiment pas se former auprès des aînés, qui veulent se lancer tout seuls. La Bible nous montre que vraiment des personnes ont été accompagnées. Timothée a été accompagné par Paul. Josué a été accompagné par Moïse. Élisée a été accompagné par Élie. Vraiment, la Bible nous enseigne à se former auprès des aînés. Et quelquefois, on veut juste aller parce que justement, on a reçu un appel, on court, mais dans la préparation, il y a aussi cette question qu'il faut poser à Dieu. Quel est le mentor, quelle est la personne que tu as prévue qui va m'aider en fait à recevoir certaines choses dont j'ai besoin pour me former pour cette étape de ma vie en fait. Et c'est important de le faire, c'est important de ne pas juste courir
tête baissée dans les choses, mais vraiment de se positionner comme quelqu'un qui veut être formé et qui est prêt à s'humilier auprès d'une autre personne. C'était pas toujours facile pour Élisée d'être à côté d'Élie, mais il était là parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une grâce que le Seigneur avait prévu qu'il reçoive de cette personne-là. Et de la même manière, il y a des personnes dans votre temps de préparation, il y a des grâces que le Seigneur a prévues que vous recevez des gens, mais si vous n'acceptez pas de vous humilier auprès de ces personnes et de servir, mais vous n'allez pas les recevoir tout simplement. Ça fait aussi partie de la formation et c'est des choses à ne pas négliger. Et une des caractéristiques de la saison de préparation, c'est que ça va être beaucoup de préparation dans le lieu secret. Et si la préparation n'est que, par exemple, pour le ministère, je suis appelée au ministère, ma préparation, c'est de me faire connaître, d'ouvrir un compte, d'avoir un site, de développer la com, et que les choses qu'on fait dans cette saison de préparation, c'est que des choses visibles. Et pour être visible, de trouver des endroits où je vais pouvoir prêcher, etc., on est en train de passer à côté de la préparation même, qui est une préparation qui est secrète, une préparation qui est vraiment beaucoup plus en profondeur, où on se prépare au ministère. On ne se prépare pas pour faire le ministère. On ne cherche pas une salle. On cherche... on dit au Seigneur, mais qui suis-je? Qui suis-je pour faire ça? Il va falloir que tu m'équipes, et forcément ça passera par des temps de prière, ça passera par des temps de transformation intérieure, par des temps d'étude de la parole. Ça, c'est hyper important, comme tu l'as dit, Nadine. Et quelquefois, je pense que la préparation, elle est négligée parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le lieu secret. Il y a beaucoup de choses, c'est juste nous, c'est nous dans notre chambre, nous à nous préparer, si c'est pour le ministère, si c'est pour les études, si c'est pour n'importe quoi dans la vie. La préparation, en fait, c'est vraiment une saison secrète, une saison où de l'extérieur, on a l'impression qu'il ne se passe rien dans ta vie. Mais chaque saison, normalement, est fertile. Chaque saison produit quelque chose, et la préparation produit quelque chose, mais qui n'est pas visible. Et c'est normal. Et si ce n'est pas visible, ça veut dire que c'est bien. On est vraiment en train de vivre une bonne saison de préparation. Ça veut dire qu'on est dans le bon chemin. Et c'est aussi important de ne pas dévier de l'objectif. Parce que dans le temps de préparation, il y a des personnes qui vont vouloir aller trop vite. Il y a aussi des personnes qui vont vouloir prendre tout leur temps dans le temps de préparation. Mais c'est parce que l'appel, souvent, est grand. Hein. Tu n'es pas forcément pressé jamais prêt d'y entrer. Mais c'est important de ne pas dévier de l'objectif, de dire, OK, voici là où le Seigneur me veut et je vais rester là. Et si ça prend des années dans le lieu secret, je vais rester des années dans le lieu secret. Parce qu'en voulant aller trop vite, tu peux sortir du lieu secret quand ce n'est pas encore le temps. Quand tu n'as pas encore tué l'ours, tu vas sortir, mais Goliath va se présenter devant toi. Il va te tuer parce que tu n'avais pas tué l'ours avant. C'est vrai. Donc, il ne faut pas vouloir trop vite sortir, et il ne faut pas non plus vouloir rester éternellement dans le temps de préparation. Il y a un temps pour chaque chose. Il faut savoir reconnaître vraiment que, OK, là, je sens que je dois pousser, aller à une autre étape. Là, je crois que je dois rester encore davantage. Et c'est aussi comme ça qu'on réussit son temps de préparation. Et là, tu parles de David qui tue l'ours, parce que peut-être que vous n'avez pas compris la référence. Et ça, c'est vraiment un bon exemple. David est en train de héberger, en fait. Il est en train de garder les brebis alors que ses frères sont à la guerre. Et tu te dis, eux tous, ils sont en train de faire quelque chose d'important. Et moi, je suis juste le berger. Mais je ne sais pas à quel point il en avait conscience, mais c'est dans ce temps-là, qui est un vrai temps de préparation, où il était caché, où il s'est entraîné à devenir un homme de guerre, où il a tué un ours à main nue. Et finalement, quand arrive le jour dont tu parles, Aurélie, pour sortir, pour agir, c'est comme David a cette assurance, oui, Dieu est avec moi, et j'ai tué un ours, et puis il peut rassurer d'ailleurs le roi Saül, non mais j'ai tué un ours un jour, vous inquiétez pas, donc Goliath, ça va bien se passer. Oui, et même aussi, avec cette histoire, tu réalises que la qualité du temps qu'il a pris par rapport aux bergers, il a pris soin des bergers, montrait qu'il pouvait prendre soin d'une nation, parce que lui, il était appelé à devenir roi. Et aussi, dans notre temps de préparation, la qualité des choses qu'on va faire, de ces petites choses-là, c'est ça qui va montrer ce qu'on pourra faire lorsque les grandes choses vont se présenter devant nous.
Amen. Ouais, balance sa révélation dernière seconde. Merci Aurélie. En tout cas, nous vous encourageons à persévérer dans cette saison de préparation et à saisir tout ce que le Seigneur veut vous enseigner. Et nous voulons aussi dire merci à tous les héros qui se sont rejoints à cette campagne des 3500 héros. Merci infiniment parce que vous avez été généreux, parce que vous avez cru et vous croyez dans cette vision. Et si vous voulez rejoindre cette compagnie de héros, vous pouvez aller sur emcitv.com/3500 et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.